Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma marque préférée. Je pense que je vous bassine assez avec cette marque. Pardon, je suis pas sur silencieux. Je pense que je vous en parle suffisamment, je pense, dans quasiment toutes mes vidéos beauté, soins ou n'importe. Il s'agit de la marque Clarins. De toute façon c'était pas un gros suspense parce qu'à mon avis c'était dans le titre et sur la miniature. Pour moi c'est vraiment la référence autant soins que maquillage. Maquillage de plus en plus, c'est vrai qu'au début je connaissais juste leur... Enfin je testais juste leurs soins, leurs masques, leurs démaquillants, etc. De plus en plus je me retourne vers leurs produits, notamment teint, parce que c'est vrai que si vous aimez les maquillages un petit peu colorés, un petit peu fun, les palettes, etc., les rouges à lèvres vraiment pop ou les liquid lipstick, etc., il faut pas se tourner vers Clarins. C'est pas non plus une marque de make-up à proprement parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de make-up artistique, de make-up fun. Donc du coup moi c'est vraiment plutôt pour le soin à la base, mais là vous allez voir qu'il y a quelques produits maquillage aussi que j'ai sélectionnés. Parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de vous faire un top 10 de mes produits préférés Clarins. Donc ça peut paraître bête comme ça, mais je vous assure que c'est compliqué de faire un top 10 de les numéroter alors que je les adore tous. Mais voilà, j'ai cherché dans tous mes tiroirs, etc. Je vous avais même gardé des produits vides pour vous en parler aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ma tête va donner en vidéo, je suis désolée si c'est pas très agréable, mais je sors de quelques heures de révision et avant de quelques heures de cours, donc je suis pas toute fraîche, mais bon c'est pas grave. Pour Clarins on s'en fiche, je pense que vous pouvez voir derrière moi j'avais préparé un petit plateau avec tout pour ne rien oublier, donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Donc en numéro 10 je vous ai mis le gel nettoyant de la gamme Éclat du jour. Cette gamme là je pense que c'est ma préférée. Là je vous en montre quelques-uns mais j'en ai encore d'autres et je pense que j'ai quasiment la gamme en entière, mais je l'adore cette gamme, elle est fraîche, elle sent trop bon, enfin j'aime tous les produits. Et d'habitude les gels nettoyants ça me correspond pas vraiment parce que c'est vrai que moi c'est pas très écologique, mais je me démaquille entièrement au coton, etc. J'aime pas tout faire à l'eau dans mon évier, etc. C'est pas trop, j'aime pas trop faire comme ça, mais celui-là j'aime tellement l'odeur et j'aime tellement, je trouve tellement agréable sur la peau que c'est le seul, enfin un des seuls gels nettoyants que j'aime bien utiliser. Je le fais clairement pas au quotidien, mais une fois par semaine ou quelque chose comme ça, c'est super agréable et vraiment je l'adore, je le valide. La plupart des produits je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais je vous remettrai tous les liens dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir la composition, le prix ou les conseils d'utilisation, etc. vous aurez tout dans la barre d'infos. En numéro 9 j'ai mis un produit que je n'utilise pas au quotidien mais que ma maman utilise au quotidien, parce que je trouvais ça aussi important de vous présenter des produits pas seulement de mon âge, de ma gamme, parce que voilà, je sais qu'il y a tous les âges un peu qui regardent mes vidéos. Donc ce produit là c'est le double sérum traitement complet anti-âge intensif. J'ai pas mal discuté avec des vendeuses de chez Clarins en ligne et sur Bordeaux, et c'est vrai que du coup c'est pour les 35 ou 45 et plus, je sais plus. Moi on m'avait conseillé, si je voulais l'utiliser, si je voulais le tester, de faire comme une cure. Donc j'ai fait une cure de je crois 2 semaines où je l'utilisais tous les matins, juste histoire de voilà, donner un coup de frais et faire des petites cures pour la peau. Mais c'est vrai qu'à 21 ans ça sert pas encore, je suis pas encore au moment où il faut utiliser des traitements anti-âge. Donc j'ai demandé à ma maman de faire le test ultime, et donc je pense qu'elle l'utilise quotidiennement depuis 6-7 mois je pense. Et elle le survalide. Je lui ai demandé son avis avant la vidéo, je lui ai dit fais-moi un petit bilan comme ça je retranscrirai tes mots, et c'est vrai qu'elle l'adore, elle le trouve super agréable, super fluide. Et voilà, si vous voulez faire plaisir à vos mamans, ce double sérum c'est vraiment un best-seller, je crois qu'il est vraiment très bien vendu et très efficace. Et voilà, je vous le recommande, pas pour si vous êtes jeune, mais voilà, je pense que vous aurez compris. En numéro 8 je vous ai mis la lotion énergisante encore de la gamme Éclat du jour. J'adore vraiment les toniques, de toute façon j'aime toujours ça. Dès je crois que j'avais 12-13 ans j'utilisais des toniques de chez Nivea, etc. Je trouve ça super agréable le matin avant de mettre quoi que ce soit. Je me fais un coup d'eau sur le visage et un tonique. Je le fais pas tous les matins parce que clairement des fois j'ai pas le temps, mais je trouve ça super agréable. Et encore une fois cette gamme, cette odeur, c'est juste trop bien. Moi vraiment ça me fait du bien et je sens que ma peau elle se... C'est bizarre à dire mais que ma peau elle se réveille en même temps que moi, enfin voilà. Bref, vous avez le droit de pas me comprendre, c'est pas très grave, mais vraiment pour moi c'est un favori, donc voilà, numéro 8. En 7ème position, encore un produit de la gamme Éclat du jour, et cette fois-ci c'est la gelée Éclat du jour, donc la crème que moi je mettais uniquement le matin. Elle est carrément finie, il m'en reste un tout petit peu là que je garde pour un matin où j'aurais envie, mais non, elle est vraiment finie. Il était tellement agréable, il hydratait super bien la peau, super frais, il pénétrait assez rapidement dans la peau, donc ça vous permettait de vous maquiller quelques minutes après. Vraiment trop bien, je l'adore. Et si un jour j'ai plus de crème du jour et que j'hésite à en chercher une, je pense que je me retournerai vers celle-ci assez rapidement. On arrive à la place numéro 6, attention on se rapproche, et cette fois-ci c'est une poudre matifiante que j'avais reçue avec une base matifiante aussi que j'adore, mais voilà, je pouvais pas tous les sélectionner. Donc là la poudre est vraiment finie, sauf que je garde parce que déjà c'est trop mignon, et puis parce que comme ça je peux vous en parler, mais aussi parce que dessous vous avez des feuilles, des papiers matifiants, voilà, si vous brillez un petit peu en journée. C'est vrai que ça je l'utilise un peu moins parce que si je brille en journée tant pis, mais je garde parce qu'on sait jamais, si un jour ça me prend, si un jour je vais faire des photos et qu'il faut pas que je sois toute luisante ou j'en sais rien. Donc voilà, la poudre matifiante, et ouais non il n'y avait pas de couleur, c'était une transparente, donc voilà, trop bien, celle-là je l'ai adorée.
En 5ème position, c'est un masque que je vous ai sélectionné, donc c'est un de la gamme SOS Hydra. Il y avait le jaune, le vert et celui-là, le bleu, c'est le masque fraîcheur hydratant intense. Celui-là, niveau hydratation, moi je le trouve juste top. C'est vrai que les masques que j'ai l'habitude de tester, c'est plutôt d'habitude détox ou des incrustants ou voilà, enfin c'est vrai que c'est pas beaucoup des hydratants, c'est pas ceux que j'ai le plus, c'est pas ceux que j'ai essayé le plus. Quand j'ai envie de faire juste un petit coup, le laisser pas très longtemps, je le mets en couche fine sur mon visage et de temps en temps sur certaines zones que je sens un petit peu plus sèche, comme en ce moment j'ai été malade donc je me suis pas mal mouché le nez etc. Mais voilà, vous pouvez mettre une couche un peu plus épaisse et laisser poser, je pense qu'ils disent 10 minutes mais voilà, moi enfin c'est un masque hydratant, c'est pas grave si vous le laissez plus longtemps et malgré que ce soit un petit format de 75 ml, comme il n'y en a pas besoin de beaucoup, il dure super longtemps donc moi je l'adore et je le survalide. En position numéro 4, c'est encore une fois un produit que j'ai terminé mais je l'ai gardé parce qu'il fallait absolument que je vous en parle. C'est le démaquillant express, donc c'est un démaquillant pour les yeux sensibles et pour le maquillage waterproof. Donc il est assez gras, il est biphasé, vous connaissez, moi d'habitude c'est celui-là que j'utilise parce qu'il est beaucoup moins cher et que je peux le trouver en supermarché tout simplement. Certes il est plus cher du coup, mais vraiment niveau sensation il m'enlève beaucoup moins de cils parce que c'est vrai que l'autre quand je me démaquille je vois que je perds un cil ou deux de temps en temps et c'est pas très agréable à voir parce que quand on voit que quand même les cils on n'en a pas des autant que les cheveux par exemple. Il est très doux malgré qu'il enlève très bien le maquillage waterproof et j'avais d'ailleurs un tout petit comme ça que j'amène en voyage etc, que j'ai bientôt fini aussi. Je pense que je le rachèterai même si ça serait un craquage mais vraiment je l'ai adoré, il est génial, voilà. Je triche un peu, je vais vous parler de deux produits que j'ai reçus en fait avec ce démaquillant express, donc ils font pas partie de mon top 10 mais comme j'ai reçu un kit démaquillant via Octoly de Clarins, je me suis dit que j'allais vous les présenter aujourd'hui en même temps que le démaquillant. L'eau de confort nettoyante express, je l'ai pas encore ouverte parce que tout simplement j'en ai d'autres marques à finir et voilà, j'essaie quand même d'être raisonnable et de pas tout ouvrir, donc pour l'instant elle est pas ouverte, je vous en reparlerai en temps voulu mais voilà, je voulais vous le mentionner parce que j'ai reçu dans un kit donc pour montrer les différents moyens, les différents types de démaquillage Clarins. Donc je vous en reparlerai, pour l'instant, no c'est. Et avec, donc il y avait la gelée fondante démaquillante. Honnêtement, je vois pas trop de différence avec le premier que je vous ai présenté. Ça mousse, c'est super frais, c'est super agréable, ça sent bon. Je sais pas s'il est censé avoir une différence. Voilà, bref, je l'ai pas intégré dans ma routine, mais j'utilise de temps en temps et autant que le gel nettoyant, j'adore. On arrive enfin dans le top 3 les gars, sur le podium. Donc là c'était un peu compliqué parce que je voulais tous les mettre en position numéro 1, mais je me suis raisonnée, je me suis dit même si je les adore tous les trois et que dans leur catégorie c'est les numéros 1, je vais essayer de mettre celui que j'utilise le plus en premier. Donc en numéro 3 arrive, pareil j'ai triché, j'en ai mis deux, faudra pas m'en vouloir, en fait il y a une version été et une version hiver. Pour l'été je me tournerai vers une version plus light, la BB Crème Skin Detox, qui est un teinte 01 mais je crois qu'elle était assez foncée, donc regardez bien les swatchs etc. Je l'avais adorée et j'ai hâte de la réutiliser cet été. Mais en attendant cet hiver on peut le dire, j'ai défoncé ce fond de teint, c'est le teint Haute Tenue Plus SPF 15 en teinte, je crois que je l'avais en teinte 110. Vraiment très bien, je suis super contente, couvrant mais pas trop, moi j'avoue que j'aime pas les fonds de teint plâtre ou quoi, j'aime pas, j'ai juste envie d'un peu unifier parce que voilà, comme j'ai des taches de rousseur etc, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le temps mon teint est pas unifié et pas de la même couleur partout, ça me frustre un peu, donc voilà, moi je cherche juste quelque chose qui m'unifie un petit peu, qui me rend un petit peu plus bonne mine le matin et celui-là il remplissait parfaitement la mission, donc voilà, gros coup de cœur, il est en numéro 3 quand même. En numéro 2, encore une fois c'est un produit quasiment terminé, je pense qu'il me reste 3 gouttes. C'est l'Hydra Essentiel, le Bisérum Intensif Anti-Soif. Ce sérum, je vous en ai déjà aussi parlé plusieurs fois, je crois que ça fait 1 an et demi que je l'ai reçu, il me semble même que c'est le premier sérum que j'ai commencé à utiliser. Il est super liquide, on dirait de l'eau, on dirait vraiment, ouais, mais j'ai pas d'autre comparaison, on dirait de l'eau. Et quand vous l'appliquez sur la peau, ça fait vraiment l'impression d'avoir une vague dans la tête, c'est super frais. Je l'applique avant ma crème de jour mais je l'adore, enfin j'ai essayé de pas trop l'utiliser parce que j'ai voulu que ça me dure longtemps mais voilà, là je crois que je suis vraiment arrivée sur la fin, je pense pas que vous verrez, il me reste vraiment 3 gouttes et pareil j'arrive pas à me séparer du packaging parce que j'ai envie parce que je l'ai adoré, donc voilà. C'est grave, je sais, il faut pas me juger. Et en numéro 1, j'ai beaucoup hésité à vous mettre ce produit, je savais qu'il allait dans le top 10 mais je savais pas où j'allais le mettre dans les 10. Seulement j'ai vraiment réfléchi en termes de fréquence d'utilisation et celui-là je l'utilise tous les jours. Il s'agit des huiles de confort à lèvres de la gamme Éclat Minute. J'avais pas mal de produits d'ailleurs de la gamme Éclat Minute, je crois que je vous en ai pas montré d'autres mais voilà, celui-là c'était vraiment mon préféré. Donc le premier que j'avais reçu c'était le teint 05 au tangerine. Ensuite j'ai eu les petits, donc là vous avez le version menthe que j'ai bientôt terminé et il y a celui au miel qui est dans mon sac à main. Et dernièrement j'ai reçu le tout petit nouveau, donc c'est l'huile de confort, cette fois-ci c'est la 08 Blackberry et donc là c'est celle que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est vrai que si vous avez jamais testé c'est un petit peu compliqué de vous expliquer la texture, c'est pas une baume à lèvres, c'est pas de l'huile qui va couler, c'est pas non plus un gloss,
mais c'est c'est une huile mais un petit peu plus solide, un petit peu plus collante que ce que vous pouvez imaginer, l'huile de cuisine ou l'huile, voilà ce que vous voulez, l'huile liquide vraiment. C'est un petit peu collant, un tout petit peu coloré comme vous pouvez voir. Là j'ai mis donc celui-là, le Blackberry. Moi c'est vrai que j'aime pas mettre de rouge à lèvres quand je vais en cours, je sais que ça va bouger dans la journée et ça va pas me plaire. Donc souvent, même quasiment tous les jours je dirais, je me retourne vers ces huiles de confort. Ça fait vraiment quelque chose de brillant, ça fait des belles lèvres et bon c'est sûr ça reste pas des heures et des heures, je vous en avais déjà parlé de toute façon de celle-là. Ça dure pas des heures, ça va pas rester la journée comme ça, si vous mangez, buvez, ça bouge, c'est une huile quoi, enfin ça bouge. Et en plus ça descend pas parce que vraiment celui-là je vous le dis ça fait plus d'1 an que j'utilise tout le temps et puis plusieurs fois par jour, pas qu'une seule fois par jour. Et je le vois pas descendre, lui un petit peu par contre parce qu'il y a un moment il était dans mon sac à main et je crois que cet été je l'ai bien utilisé. Mais voilà, gros favori Clarins et je pourrais plus m'en passer de celle-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je vous poste des photos plusieurs fois par semaine, pas tous les jours mais souvent, même si cette semaine j'ai un petit peu échoué je crois. Oupsie. Vous pouvez aussi aller regarder ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, puis moi je vous retrouve soit là-bas soit dans une prochaine vidéo et en attendant je vous fais plein de gros bisous. Ciao.